Petit 2, cas particulier. Alors, on sait maintenant ce qu'est une fonction affine. Ça ressemble à x plus b, avec a et b deux nombres donnés. Alors on va revoir un peu ce que j'avais dit la fois juste d'avant, la diapositive d'avant. Cas particulier, si on prend b égale 0, qu'est-ce qui va se passer pour notre fonction ici, f de x? Ben, je pense que tu es capable de trouver que si b égale 0, f de x va être égal à ce moment-là à x. Et qu'est-ce qu'on obtient ici à ce moment-là? Si tu sais bien ton cours, ça doit venir quasiment en automatisme. Et bien ça doit t'évoquer que ça, c'est une fonction linéaire. Donc en fait, cette fonction f est aussi une fonction linéaire de coefficient petit a. Tu sautes une ligne, deuxième cas particulier, si petit a égale 0. À ce moment-là, f de x il va être égal à quoi? Je te laisse réfléchir quelques instants. Si a égale 0 pour cette fonction-là, ben, si on remplace, ça va faire 0 fois x. 0 fois quelque chose, ça fait 0. Donc, il nous reste b. Et bien, cette fonction, elle va avoir un nom particulier. On va dire que c'est une fonction constante. Parce que, par exemple, si ici notre b il valait 7, f de x, on aurait toujours comme résultat 7. On aurait constamment comme résultat 7. Ça ne varie pas avec x. Ici, x, il peut faire changer les choses. Là, x, il ne changera rien. Si on fait calcul l'image de 2, f de 2, ce sera toujours b. f de moins 5, ce sera toujours b. Comme x n'est pas ici. Donc ce sera toujours b. On parle de fonction constante. Donc si on récapitule maintenant, on connaît trois types de fonctions. On a vu en premier les fonctions linéaires. On a vu avec la diapositive d'avant ce qu'on appelait une fonction affine. On découvre ce qu'est une fonction constante. Donc un trait rouge à côté de ces cas particuliers. Et quand on dit aussi une fonction linéaire et aussi une fonction constante, ça signifie que toute fonction linéaire est affine et que toute fonction constante est affine aussi, avec des cas particuliers. Exemple. f de x égale moins 7x. Donc là, ça ne devrait pas te poser de problème. Tu observes tout de suite que c'est une fonction affine avec b égale 0, parce qu'on pourrait se dire que c'est moins 7x plus 0. Mais on ne l'écrit pas. Tu peux te le rajouter dans la marge si tu veux, moins 7x plus 0. Donc, ça signifie que c'est une fonction affine à cause du plus 0, mais que c'est aussi une fonction linéaire. C'est ce que j'ai dit juste avant d'écrire les exemples. Une fonction linéaire est aussi une fonction affine. Deuxième exemple. g de x égale 3,5. Donc par rapport au cas particulier, c'est ce cas-ci. A égale 0. On pourrait écrire ici, tu peux te l'écrire dans la marge, que c'est 0x plus 3,5. Donc là, on prouve bien que d'une part, g est une fonction affine, et c'est aussi une fonction constante. Le résultat est constamment égal
à 3,5. L'image de x est constante, toujours égale à 3,5. Petit 3, représentation graphique d'une fonction affine. Alors avec GeoGebra, on a déjà découvert des choses. Propriétés admises et définition. Alors la représentation graphique d'une fonction affine, f de x égale à x plus b, est une droite, c'est toujours une droite, d'équation y égale à x plus b. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'elle passe toujours par l'origine? Réfléchis quelques instants. Eh bien non. Elle pourra parfois passer par l'origine si jamais c'est une fonction qui est aussi linéaire, mais il y a des fonctions affines qui ne sont pas linéaires, on a vu. Donc, parfois elle passera par 0 si elle est linéaire, sinon elle ne passera pas par 0. Par contre, la seule chose que l'on sait, c'est que c'est une droite. Le coefficient petit a est appelé coefficient directeur de la droite. Ça ne change pas. Et le coefficient petit b a un nom particulier. Il s'appelle ordonnée à l'origine de la droite. On verra sur un schéma pourquoi ça porte ce nom-là. Un trait rouge à côté de cette propriété et de ces deux définitions. Et on va tout de suite voir en exemple des tracés de droite. Donc voilà, j'ai mis deux exemples. Ici, on a vraiment une fonction affine typique du type ax plus b qui n'est pas égale à 0. Si on avait eu ça, ce serait une fonction linéaire et aussi affine. Et puis ici, j'ai de x égale moins 2 qui est une fonction constante. Donc, on va aller un peu plus vite puisque ça va être exactement la même méthode que quand on avait tracé des fonctions linéaires. Donc, on va tracer les droites d'équation. Pour celle-ci, ça va être y égale 3x moins 1. Et l'autre, ce sera y égale moins 2. On a besoin de points pour tracer les droites. On a vu qu'il faut au moins 2 points et on préfère en avoir 3. Et pour trouver des points, il va falloir tracer des tableaux de valeurs. Donc on va faire 2 tableaux de valeurs. Et là, comme je le mets dans la marge, c'est idem, partie où on a abordé la notion de fonction linéaire. Donc 2 tableaux. On va choisir astucieusement, donc tu les prépares. Moi j'ai pris voilà 0, 1, moins 1, 0, moins 1 et 2. J'aurais pu prendre les mêmes valeurs, j'aurais pu en prendre d'autres. Voilà, là c'est faut choisir des valeurs simples, tant qu'à faire. Ensuite, on sait que dans la deuxième ligne, on va calculer avec l'équation de la droite. Donc pour le premier tableau, si x vaut 0, y vaut combien? Donc je te laisse calculer. Si tu remplaces x par 0, 3 fois 0, 0, 0 moins 1, moins 1. Ensuite, tu calcules avec 1, ça fait 3 fois 1, 3, moins 1, 2. Et si on remplace x par moins 1, ça fait 3 fois moins 1, moins 3, moins 1, moins 4. Pour le deuxième tableau, bah tiens, tu peux mettre en mode pause et trouver les valeurs de y ici. Alors en reprenant, x il vaut 0, mais ici, on n'a aucun x. Ce n'est pas comme ici. Donc ici, y il vaut, eh ben, il vaut toujours moins 2. Souviens-toi, c'est la notion de fonction constante. Donc, peu importe la valeur de x, y égale moins 2. C'est écrit ici, ça ne change pas. Donc c'est moins 2, moins 2, moins 2. Donc ici, pratiquement, le tableau, il était inutile. Y est constant. Après, on place les points dans un repère. Et puis,
on trace les droites en espérant que ça va bien passer par les 3 points. On se rappelle qu'on ne s'arrête pas au point 1, on poursuit, ça ne s'arrête pas à un point précis. On n'oublie pas de noter le nom de la droite, à côté, et voilà la deuxième, avec y égale moins 2. On peut observer qu'une fonction constante est parallèle à l'axe des abscisses. Et on voit bien que tous les points qui seraient sur cette droite, imaginez, hein, on pourra ordonner moins 2. À chaque fois, y égale moins 2. Tous les points ici, on pourra ordonner moins 2. Alors, on va parler de ce fameux ordonné à l'origine. Si on prend cette droite-ci, à l'origine, donc l'origine c'est ici. Le point origine, il est là dans le repère. À l'origine, eh bien, la droite coupe l'axe des ordonnées en moins 1. Moins 1, moins 1, moins 1. C'est pour ça que c'est appelé, ce coefficient, ordonné à l'origine. Et on peut vérifier pour l'autre droite. Si on se met à l'origine, la droite, elle coupe l'axe des ordonnées en moins 2. Ici, c'est bien moins 2 aussi qui est l'ordonnée à l'origine, puisque ça, c'est comme si on avait y égale, je te le rappelle encore, hein, 0x moins 2. Donc le coefficient directeur, il est comment pour cette droite? Il est nul. Et observe bien comment elle est la pente de cette droite. Elle est comme ça? Elle est croissante? Elle est décroissante? Non, elle est parfaitement horizontale, pardon. Et on a bien, dans ces cas-là, une pente qui est nulle. Pente nulle et ordonnée à l'origine. L'ordonnée, quand on est à l'origine, c'est bien moins 2. Un petit rappel, on va observer le coefficient directeur. Si on prend un point de cette droite et qu'on avance de 1, pour rejoindre un autre point connu de la droite, on se déplace de plus 3, que l'on a là. Donc, le coefficient directeur est bien plus 3. Il est positif. La pente est croissante ou montante. Voilà, ça j'en ai parlé déjà. La droite coupe l'ordonnée en moins 2. Je te laisse recopier, tu mets sur mode pause.